Bienvenidos a la serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el primer ministro de Quebec, el señor Philippe Couillard, quien está de visita oficial en México. Bienvenido, primer ministro, a este espacio. Muchas gracias. C'est un plaisir pour moi d'être au Mexique. Las relaciones México-Canadá son variadas y múltiples. Tocan el diálogo político, los asuntos de cooperación y las relaciones económicas. Pero uno de sus rasgos más distintivos es la relación que tienen con los gobiernos locales. ¿Cómo evalúa usted la relación México-Quebec cuando ya cumplieron 35 años de cooperación? Après 35 ans, merci de le rappeler, nous avons célébré 35 ans de présence officielle au Mexique. C'est une de nos relations internationales les plus importantes. Au Canada, les provinces exercent leur pleine responsabilité sur la scène internationale également, dans les domaines de juridiction qui sont les nôtres. On a bâti un réseau de représentation internationale dans plusieurs pays, mais la représentation au Mexique a été la deuxième après celle de New York à ouvrir en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que le Mexique est notre troisième partenaire commercial et qui a surtout une longue histoire d'amitié et de fraternité entre latins d'Amérique, entre le Mexique et le Québec. A Quebec se le ha llamado el aliado latino del norte. ¿México usted considera que es la puerta de entrada para América Latina? Oui, c'est le deuxième plus important produit intérieur brut d'Amérique latine, un grand pays très développé avec des industries, un essor économique qui est évident. C'est pour nous effectivement une façon d'entrer en Amérique latine. Mon collègue Jacques Daou, qui m'accompagne, ministre de l'Économie, après la fin de cette mission, se dirige en Colombie pour la poursuivre. Mais le grand pays qu'est le Mexique est incontournable, comme vous l'avez dit, comme porte d'entrée de l'Amérique latine. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que se están vislumbrando entre México y Quebec? Déjà, 600 entreprises québécoises sont présentes au Mexique dans des domaines variés comme le transport, le bioalimentaire, l'énergie et également d'autres secteurs comme la construction. Maintenant, il m'apparaît qu'il y a des projets et des domaines d'avenir compte tenu de la question des changements climatiques. Toute l'économie verte est un objet de croissance de nos échanges très important, j'en suis persuadé, de même que les questions d'énergie renouvelable et également les technologies de l'information, ce qu'on appelle le divertissement numérique, les jeux vidéo, les effets spéciaux des films, l'animation. J'ai participé à un forum ici à Mexico où déjà les entreprises québécoises et mexicaines sont en relation. Y en el marco de esta visita se ha firmado un acuerdo de entendimiento sobre cooperación en materia de cambio climático entre México y Quebec. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo? D'abord, pour nous, le Québec, nous militons depuis déjà longtemps pour que les États fédérés aient un rôle entier et visible à la conférence de Paris, ce qui sera le cas. Maintenant, nous nous sommes engagés fortement dans la lutte au changement climatique en mettant un prix sur le carbone déjà depuis 2007. Et depuis 2014, nous avons un marché du carbone avec la Californie et l'Ontario. Qu'est-ce qu'un marché du carbone? C'est une façon pour les émetteurs, les entreprises qui émettent du carbone, d'avoir à acquérir des droits d'émission pour pouvoir continuer leurs activités, donc avoir le choix entre acheter les droits d'émission ou investir dans la nouvelle technologie pour diminuer les émissions. C'est un mécanisme intelligent et efficace et qui permet aux États de récolter des fonds pour investir dans la nouvelle économie. Alors, autant avec le gouvernement fédéral mexicain que le gouvernement du district fédéral de Mexico, on a signé une entente qui indique notre collaboration sur la question du marché du carbone. Hablando del tema del cambio climático, sabemos que Canadá abandonó el protocolo de Kioto. ¿Qué opinión tiene Quebec de este posicionamiento? Bien sûr, on l'a déploré parce que nous, au Québec, on était déjà engagés fortement. D'ailleurs, on a dépassé les objectifs du protocole de Kyoto de 2 %. On a maintenant des cibles de 20 % de réduction pour 2020 et de 37,5 % pour 2030. Et comme le district fédéral de Mexico, on a signé un protocole qui s'appelle Under 2 MOU,
qui vise une réduction encore plus importante pour 2050. Pourquoi? Pour limiter la croissance de la température planétaire à moins de 2 degrés. Cambiando un poco los temas, las provincias de Canadá tienen una gran importancia en la definición de políticas públicas. ¿Cómo evalúa Quebec el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando ya se cumplieron los 20 años de entrada en vigor? Le Québec a toujours été favorable aux accords de libre-échange. À l'époque de l'ALENA, c'est le Québec qui est le premier à manifester son engagement et son désir de voir cet accord se conclure, d'abord avec les États-Unis, mais également quand le Mexique s'y est joint. De même façon, maintenant, le Québec est favorable à l'accord transpacifique, qui nous liera également. Bien sûr, on a des zones d'inquiétude dans notre économie, mais globalement, c'est très bénéfique pour notre économie, comme j'en suis sûr ce le sera pour l'économie du Mexique. Las relaciones México-Canadá se han tensado por la imposición de visas y ha habido un enfriamiento político en la relación bilateral. ¿Cómo piensa Quebec que puede superarse este trance y elevar el nivel de la relación? Alors, bien sûr, tout le monde est préoccupé par les questions de sécurité, de déplacement des personnes. Ceci dit, le Québec, dès 2009, s'est exprimé publiquement en souhaitant la normalisation de la question des visas. On l'a fait par la suite en privé, dans des réunions privées, dans des déclarations publiques. Je l'ai fait aujourd'hui ici même avec les collègues du Sénat mexicain. Parce que pourquoi? Si nous partageons le même espace économique où les marchandises circulent librement, il est logique que les personnes également puissent circuler librement. Il y a eu une amélioration. Le gouvernement fédéral canadien a permis, avec la technologie, d'accélérer le traitement des demandes pour les Mexicains qui ont déjà séjourné chez nous. Mais je crois qu'on doit aller plus loin. Primer ministro, me gustaría hacerle una pregunta sobre si sigue latente esta reivindicación nacionalista de Quebec, tomando en cuenta que estamos viviendo un auge de los nacionalismos. El año pasado tuvimos el referéndum en Escocia y hace un par de semanas tuvimos las elecciones al Parlamento de Cataluña. Toujours présent au Québec, c'est l'affirmation très forte de notre identité distincte. Nous sommes une société, la seule société à majorité francophone en Amérique du Nord, encore très vibrante après 400 ans, avec non seulement une culture forte, une langue forte, une économie également, des valeurs sociales qui sont particulières et distinctes également. Mais nous croyons, notre gouvernement, que cette question de la distinction du Québec peut encore mieux s'exprimer à l'intérieur de la Fédération canadienne, qui est probablement le système fédéral le plus décentralisé au monde actuellement. Usted ha hablado de la Organización Internacional de la Francofonía y México ha sido país observador. ¿Esto puede ayudar a la cooperación entre México y Quebec? D'ailleurs, le Québec a soutenu la demande du Mexique de joindre l'organisation très activement comme observateur. Pourquoi? Parce qu'on a appris l'intérêt des Mexicains pour la langue française. 250 000 Mexicains apprennent le français. C'est la deuxième langue la plus étudiée, étrangère, la plus étudiée au Mexique. Et ça nous permet de partager un espace commun, celui de la francophonie, et surtout d'agir en commun pour préserver la diversité culturelle sur la planète. Pues muy agradecida con usted, señor Couillard, por la posibilidad de esta entrevista para el canal del Congreso. Muchas gracias. C'est un plaisir pour moi d'être au Mexique. Y a ustedes, las personas que nos acompañan por el canal del Congreso, también muy agradecida por su compañía y los esperamos en una siguiente entrevista.